Bienvenue mi-cancer pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis cancer, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, amis cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024 pour vous aider à créer la vie de vos rêves? Amis cancer, signe solaire, lunaire, ascendant, vous avez... on a le repos et les rencontres, les deux. D'accord, donc pour certains, peut-être que vous allez partir en vacances, en détente, et manifestement, il y a peut-être une rencontre ici pour certains d'entre vous. Je vais vous lire la carte du repos, amis cancer. On y va. Nous vivons dans une société où il faut être sur tous les fronts à chaque instant et être performant et disponible en tout temps. À ce rythme, nous ne résistons pas très longtemps, surtout si notre existence repose uniquement sur notre mental et ses faibles moyens. Arrive un moment où il n'y a plus d'essence dans le moteur et c'est la panne sèche. En langage commun, on appelle ça une dépression ou encore un burn-out. Or, il y a un temps pour chaque chose, chaque jour, y compris pour se reposer en laissant impérativement de côté tout ce qui nous préoccupe durant la journée. Il en va de même sur une période annuelle, vous devez prendre des vacances et changer d'air si vous désirez rester maître de votre existence. Malheureusement, nos mémoires qui nous font croire qu'il est normal de s'épuiser et d'avoir une vie laborieuse nous en empêchent. Alors, nettoyez ces mémoires, faites-les voler en éclats et acceptez sans scrupule de vous reposer régulièrement. Cette carte vous indique que vous allez entrer dans une période de calme bienfaisant au cours de laquelle vous pourrez vous reposer et vous retrouver avec vous-même. Elle peut aussi vous inviter à faire de la méditation. Mal accompagnée, elle vous recommande de ne pas agir sous le coup de l'émotion, mais au contraire de prendre du recul face à une situation précise. Elle vous conseille également de lever le pied sans délai afin que vous puissiez rester en possession de toutes vos capacités et éviter l'épuisement. Et pour certains, peut-être que vous allez partir en vacances ou en week-end ou quelque chose comme ça. Et là, il y aura peut-être une rencontre. Oui, manifestement. On y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Amis cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut être une sortie, une soirée, une fête, une célébration. Vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez déjà ici. Ok, on y va, amis cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. On a la tour pour le passé. Ok. Allez, cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a un événement qui vient tout remettre en question. Tout ce qui est établi. Ok. On a la 8 d'épée. Ouais. Et le roi de bâton. Ok. Pour le présent, vous avez la force ici. Ok. La reine de bâton. D'accord. Et la 6 de coupe. Pour le futur, ami cancer, la tempérance, la 10 de denier et le valet de coupe. Intéressant. Allez les amis, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la tour. Là, on vous parle d'un événement soudain. Ça peut être aussi une crise, des profondes remises en question, une crise dans un couple, une crise au niveau professionnel. J'entends un peu rien ne va plus. On a envie de tout balayer, tout foutre en l'air, nettoyer, faire tabula rasa pour reconstruire sur des bases plus solides, plus saines, plus constructives, plus positives ici. On s'est mis dans une situation assez compliquée manifestement. On a l'alignement de la 8 d'épée et du roi de bâton. J'ai l'impression qu'on s'est lancé un peu à l'aveugle dans une situation, dans une passion peut-être, dans une relation. Et dans la 8 d'épée, on se sent prisonnier, on se sent coincé, on a l'impression de ne pas pouvoir avancer. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a tout qui est en train de se remettre en question. Ça peut être aussi, j'entends regain.
un regain de passion pour quelqu'un pour qui vous avez un profond attachement dans cette énergie de la 8 d'épée ici. C'est quelque chose qui vient par surprise, qui vous surprend et vous n'arrivez pas ouais, à peut-être reconstruire ailleurs sur des bases plus solides. J'ai l'impression que ça fragilise quelque chose. Il y a un événement soudain, une prise de conscience peut-être qui fragilise une situation actuelle. Ça peut être aussi un événement désagréable euh, qui vient fragiliser votre situation professionnelle ici. Ok, amis Cancer, on va clarifier l'énergie de la tour pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans cette énergie de la tour? Ça peut être une crise, hein, une forme de crise ici. Et on a l'étoile. Ouais. Mais c'est un réalignement en fait. L'étoile, elle vous invite à rester optimiste, à avoir confiance, à avoir la foi. C'est un réalignement, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation qui ne vous correspondait pas ou plus, qui était enfermante, qui était même aliénante pour certains, parce que je sens beaucoup de crises, de conflits, de remise en question. La tour s'écroule parce que les fondations, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas solides, elles ne sont pas saines. C'est pas ce que vous vouliez. Et l'étoile, c'est vraiment se réaligner avec vos désirs véritables, avec vos besoins véritables. Ouais. Il y a comme un rêve qui s'est écroulé ici. Quelque chose qui s'est écroulé. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la force ici. Avec cet alignement de la reine de bâton et de la 6 de coupe, la 6 de coupe, c'est une énergie de nostalgie, de tendresse, de lien karmique, de relations du passé, tout ce qui est lié aussi aux enfants, à l'enfance, ici. La reine de bâton, on a quand même cette énergie d'attirance magnétique. Donc, j'ai l'impression, ami Cancer, que vous êtes tellement attiré par quelqu'un de votre passé et ça vous dépasse. Ça dépasse l'entendement. C'est puissant. Vous sentez une connexion, un lien avec cette personne, manifestement. Quelque chose qui n'est pas résolu. Ou ce peut-être que il y a eu des conflits avec une personne de votre famille, vos amis, ici. Et cette idée un peu d'ego entre vous. Quelque chose à résoudre ici, manifestement. Sur le plan professionnel, avec la force, c'est le fait d'aller vers la réussite, d'aller vers un succès, de surmonter les obstacles, d'avancer en faisant preuve de détermination dans la reine de bâton, de charisme, de volonté. J'y vais, je fonce ici, parce que je dois prendre soin de ma famille. Donc, on vous dit que rien ne pourra vous résister en tapant dans ce pourquoi-là. Pourquoi vous faites ça? Ça vous donne une force, ça vous donne quelque chose de puissant ici. On peut y voir, oui, des conflits dans une relation familiale, amicale, mais ça fait longtemps. C'est quelque chose qui est depuis longtemps, qui est en vous. Mais là, c'est cette idée de nostalgie. Peut-être qu'on est dans la nostalgie si ça concerne une relation sentimentale, de la passion, de l'attirance, de ce qu'on ressentait avec cette personne ici. On va clarifier justement cette énergie de la 6 de coupe pour vous, amis Cancer. C'est vraiment le passé qui ressort. Et on a la 9 de denier. Ouais. Vous pourrez être dans la nostalgie de ce qu'on avait par le passé. Soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Donc, si vous avez connu ici une crise au niveau professionnel, dites-vous bien que vous avez toujours les compétences, les talents, les connaissances pour pouvoir recréer quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus puissant, avec une vraie détermination, une vraie volonté. Donc ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, faites confiance au processus.
C'est simplement une redirection ici. Voyez? Et on peut recréer cette abondance, ce sentiment de satisfaction, de contentement, de sécurité ici. Et s'il s'agit de la nostalgie d'une relation sentimentale, il y a effectivement l'idée de se dire mais j'avais tout en fait avec cette personne. Mais ça aurait été si ça avait pu être, si ça avait dû être. Donc si ça n'a pas marché d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on n'arrivait pas à s'accorder. C'est qu'on n'était pas compatibles pour certaines raisons. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la tempérance ici. Avec cet alignement de la 10 de denier et du valet de coupe, pour moi, je vois, oui, une réconciliation dans une relation familiale, ou en tout cas une relation qui vous est familière ici, une relation qui est importante pour vous. Manifestement, on a des nouvelles de cette personne, un appel téléphonique, un message, où c'est vous qui communiquez ici dans cette volonté, dans la tempérance, de réconciliation, d'apaiser les choses, de se retrouver, de recréer dans cette 10 de denier ce sentiment de foyer, de famille, de sécurité, peut-être des questions aussi d'héritage. On s'entend sur des questions d'héritage, on trouve un compromis dans une situation liée au matériel, aux finances ici, dans cette 10 de denier. Mais on a quand même un apaisement, on a des bonnes nouvelles ici, on a un mieux-être. On a une meilleure compréhension des enjeux. Dans la tempérance, on est plus dans des échanges de qualité, dans un partage. Donc, je vois un compromis qui va être trouvé dans une situation, ici. Peut-être même un équilibre qui va être retrouvé au niveau matériel et financier ici, avec, pourquoi pas, une nouvelle opportunité professionnelle, ou une bonne nouvelle sur un plan financier ou professionnel ici, dans ce valet de coupe. On va clarifier l'énergie justement du valet de coupe pour vous. Ça peut être aussi une rencontre, donc, pour certains, dans ce valet de coupe ici. Ok, on va le clarifier. Et quelqu'un avec qui vous allez vous sentir à la fois en sécurité, à la fois dans un bien-être, quelque chose de constructif, dans la 10 de denier. Et on a la reine d'épée. Mais dans la reine d'épée, c'est vraiment l'idée de trancher, de mettre des limites ici, d'être dans la parole intelligente. Il y a un cadre, il y a des conditions à poser. Si vous êtes dans une volonté de vous réconcilier avec cette personne du passé parce que vous n'arrivez pas à résister à cette attirance, et à vous dire, voilà, on est dans une nostalgie de « mais j'avais tout avec cette personne en fait ». J'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation ici où cette personne va poser ses limites, où vous allez poser vos limites. Très clairement. Et repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus stables, pérennes, long terme dans cette 10 de denier. Amis Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Je vois bien effectivement cette énergie de réconciliation. On y va. Amis Cancer, vous avez l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.